Mesdames, messieurs, bonjour et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez extrêmement bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo un petit peu news parce qu'il y a eu quelque chose qui est tombé concernant un personnage, concernant une future série Disney+, un projet qui a déjà été évoqué plusieurs fois et j'avais très envie d'en parler parce que sur la chaîne pour le moment j'en ai encore jamais parlé et c'est pourquoi on se retrouve aujourd'hui. C'est tombé il y a 20 minutes la news, donc on va réagir ensemble, on va donner notre avis sur le personnage, sur l'idée du projet, le développement, où ça en est, etc. Donc on va en parler directement en commentaire. Vous pouvez également me dire votre avis sur cette news, si selon vous ça va arriver assez prochainement, si vous êtes hypé par l'idée ou pas du tout, si vous aurez préféré un film, une série, enfin peu importe. On va déjà directement se consacrer sur cette news là, mais avant ça je vous invite bien sûr à mettre votre petit pouce bleu si jamais le sujet et le thème de la vidéo vous plaît, et vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné, et j'incite, mais n'hésitez pas à activer la cloche parce que c'est assez important la cloche. Finalement vous serez au courant dès que je sors une nouvelle vidéo, sachant que je sors quand même assez régulièrement des vidéos, donc la petite cloche ça permet de ne rien louper sur la chaîne, sachant que maintenant désormais j'ai instauré la matinale héroïque, c'est à dire que tous les dimanches matins de 10h à midi je serai en live sur la chaîne YouTube pour parler des dernières news, des rumeurs, de théories, de programmes, etc., de pas mal de choses, des petits jeux, des tier lists. Donc tous les dimanches matins rendez-vous de 10h à midi pour cette matinale magnifique héroïque. Écoutez, on est directement parti pour parler de la news qui est sortie. Cette news là elle est juste ici: rumor Nova project being developed for Disney+, ce qui veut dire qu'en fait Nova serait un projet en développement pour Disney+. On va voir ce que c'est vraiment, ce que ça donne, qu'est-ce qu'on pourrait avoir, etc. En cliquant sur l'article qui est juste là, avec la traduction bien évidemment, parce que vous savez très bien que mon anglais est excessivement mauvais, donc on fait avec les moyens du bord. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Le projet Nova serait en développement sur Disney+, donc ça c'est ce que je vous ai dit juste avant. Donc qui est Nova? En fait Nova c'est un personnage assez connu des comics qui et d'ailleurs, alors je sais qu'il y a beaucoup, surtout ma génération à moi, beaucoup de personnes ont connu Nova grâce à la série Ultimate Spider-Man. Alors il y en a d'autres bien sûr au-delà de ma génération, mais beaucoup l'ont connu grâce à la série animée Ultimate Spider-Man qui passait je crois sur la 14 ou sur la 3, enfin peu importe, et qui est maintenant disponible sur Disney+, que je vous conseille énormément parce qu'elle est absolument excellente. Nova a en fait fait partie dans cette série de la team de Spider-Man avec Luke Cage, Black Cat, non c'est pas Black Cat, c'est Tigre Blanc, Luke Cage, Iron Fist, Nova et Spider-Man. C'était un petit peu la team de Spidey de l'Ultimate Spider-Man. Et honnêtement c'est une très bonne série animée, d'ailleurs je vous la conseille si jamais vous ne l'avez pas vue. Mais là n'est pas le sujet. Nova en gros c'est un Xandarien. Je sais pas si vraiment ça se dit comme ça, mais c'est un personnage assez cosmique qui pour le coup qui ferait partie de la phase 4 cosmique s'il arrive dans la phase 4. C'est un personnage aussi qui avait été teasé il y a pas mal de temps, où beaucoup l'attendaient finalement parce que la planète Xandar a été pas mal teasée dans les Gardiens de la Galaxie notamment, et je crois qu'on l'évoque dans Captain Marvel aussi. Et voilà, c'est un personnage qui a été relativement attendu par beaucoup de fans parce que beaucoup apprécié par les fans, mais je pense que j'en consacrerai une vidéo au moment voulu sur la chaîne qui est vraiment Nova. Je pense que ça peut être assez intéressant pour tout le monde de le découvrir dans le grand public, que tout le monde découvre un petit peu qui est Nova, parce que c'est un personnage assez intéressant sur lequel je ne connais absolument pas tout, et le but justement ça va être de faire une vidéo consacrée à lui pour déjà moi que je me renseigne un maximum sur le personnage et que je vous propose une vidéo assez cool et assez digeste pour que vous puissiez découvrir qui est vraiment Nova, parce que c'est quand même un truc assez intéressant et honnêtement je vous conseille. Voilà, donc on va déjà commencer. Les dernières rumeurs d'initiés de l'industrie suggèrent que Nova de Marvel Studios, donc un projet Nova serait dans les boîtes, serait développé en tant que série Disney+. Donc le personnage de Nova aurait sa propre série Disney+. En vrai, pour le coup, c'est pas vraiment ce qu'on a eu l'habitude de voir chez Marvel, donc c'est assez original et pourquoi pas en fait, en vrai pourquoi pas, parce que pour le coup, alors ça va être le cas avec Miss Marvel, mais par exemple les premières séries du WandaVision, du Falcon and Winter Soldier, du Loki, du Hawkeye, toutes ces séries là sont finalement des séries de personnages pas nouveaux, en fait ce sont des séries de personnages ayant déjà été présents dans le MCU, dans plusieurs films, même certains énormément de films comme Hawkeye et Loki, qu'on a déjà vu, revu et revu. Leur histoire on la connaît déjà un petit peu et c'est un développement un peu plus poussé. Les séries servent surtout à ça. Là pour le coup on aurait une origin story en série, et c'est vers là un petit peu que Marvel Studios souhaite se diriger ces derniers temps. On a Miss Marvel qui arrive, on a Moon Knight, finalement on a des séries origin story sur des personnages. Ça peut être intéressant après avoir le budget, parce que pour le coup on sait que les budgets Disney+, et les budgets des séries Marvel pour Disney+, sont beaucoup plus moindres que les films
produit par Mora Studios. Parce qu'on l'a vu notamment, les effets spéciaux dans Moon Knight, c'est pas les meilleurs effets spéciaux, des fois ça laisse à désirer. Et là pour le coup Nova, si t'as pas un gros budget effets spéciaux, c'est compliqué parce qu'on serait sur des choses assez galactiques, assez cosmiques. Alors ça peut être très intéressant d'avoir un développement de Nova sur 6 saisons, sur 6 épisodes d'une saison bien sûr pardon, mais ça peut être vachement cool. Pourquoi pas une série un peu plus longue, mais un développement de 6 épisodes, personnellement pour un personnage comme ça, je suis méga preneur et je pense que ça peut être un personnage qui en plaît à plus d'un. Avec les nouvelles tant attendues d'un projet basé sur Nova officiellement annoncé en mars. Ah donc si ça a été officiellement, oui c'est vrai que ça a été officiellement annoncé en mars qui allait avoir un projet Nova. Et bah ça se concrétise finalement, le projet sera donc en série sur Disney+, apparemment selon Murphy's Multiverse et selon pas mal de sources, je l'ai vu. D'autres mises à jour commencent à arriver sur la nature de la prochaine franchise de Marvel Studios. Les derniers rapports suggèrent que Nova sera développé comme une série pour Disney+. Directement en commentaire bien sûr, vous pouvez me donner votre avis, vous sur l'idée d'avoir Nova en série, donc potentiellement une série de 6 épisodes comme on l'a pour la plupart des séries. Cela vient après de nombreuses spéculations récentes basées sur l'adaptation ou non de Marvel's Human Rocket en série ou en long métrage. Nova est actuellement écrit par Sabir Pirzada, donc ça pour le coup je pense que c'est dans les comics, qui a notamment servi de scénariste pour la série récemment publiée Moon Knight. Nova raconterait supposément l'histoire, donc ça c'est ce que on pourrait potentiellement avoir dans la série Nova, vu que c'est un nouveau personnage, on serait sur de l'origin story basique, pure et dure je pense pour le coup, étant donné surtout que Nova c'est un personnage qu'on n'a jamais vu sur aucun film, on l'a pas vu dans les Quatre Fantastiques, on l'a pas vu dans les X-Men, on l'a vu vraiment nulle part pour le coup, il a jamais eu de projet à son nom, mis à part du coup dans Ultimate Spider-Man, la série animée, mais en vrai, en film, on n'en a jamais eu, donc on pourrait totalement avoir une série basée sur l'origin story de Nova, et ça pourrait être vachement intéressant. Nova raconterait donc supposément l'histoire de Richard Rider, donc c'est lui en fait, c'est le personnage de Nova, son identité à lui, un adolescent qui, par hasard, finit par hériter des pouvoirs et des responsabilités du Nova Prime de Roamen Day suite à l'effondrement de la planète Xandar. Cette histoire s'inscrit naturellement dans le cadre déjà existant de l'univers cinématographique Marvel, la destruction de Xandar étant un élément important de l'intrigue de Avengers Infinity War, et de plus, le rôle de Roman Day a été interprété par l'acteur John C. Reilly dans le premier film des Gardiens de la Galaxie. Alors que l'étendue des annonces officielles concernant Nova s'arrête là, pour le moment on n'a pas vraiment d'infos officielles, les rumeurs de l'année dernière suggèrent une date début potentielle en 2023, ce qui serait génial. Alors je sais pas si c'est une date de tournage début 2023 ou une date d'arrivée pour 2023, parce que pour le coup on n'a pas encore vraiment eu l'officialisation, alors qu'on a eu des officialisations je crois il y a un an ou deux concernant She-Hulk, Miss Marvel, et que ça arrive tout juste, donc je pense que pour le coup le tournage ou en tout cas le développement commencerait réellement en 2023, début 2023, pour sortir je dirais fin 2023, je pense que ça collerait plutôt bien, et pourquoi pas le sortir finalement après les Gardiens de la Galaxie volume 3, parce que pourquoi pas avoir justement le Nova et tout ce qui est autour de Nova, Nova Prime, etc. de teaser dans les Gardiens de la Galaxie volume 3, ça collerait plutôt bien, surtout que aussi on a les Gardiens de la Galaxie Holiday Special qui sort justement décembre 2022, donc ça pourrait tout être lié autour de Nova, parce que pour le coup les Gardiens de la Galaxie c'est assez proche, tout ce qui est Xandar, voilà, c'est ce qui est dit, mais tout ce qui est autour de Xandar, etc. eh bien c'est des choses qui touchent au cosmique, et ça pourrait être teasé via les Gardiens de la Galaxie. Ce serait assez intéressant justement qu'on ait un teasing finalement dans les Gardiens de la Galaxie volume 3, ou même les Gardiens de la Galaxie Holiday Special, même si pour le coup j'y crois moyen, parce que ça reste un mini programme, je crois que ça a l'air d'être un court métrage, donc je sais pas vraiment si c'est possible d'avoir un aussi gros teasing là-dedans, mais de l'avoir dans les Gardiens de la Galaxie volume 3, personnellement ça me chaufferait, parce que je crois que les Gardiens de la Galaxie volume 3 sortent fin 2023, ou dans l'année 2023 je crois, mais fin 2023 si je dis pas de bêtises. Et ça pourrait utiliser justement la série Nova qui arriverait juste un petit peu après, voire 2024, début 2024. Je pense que ça pourrait se faire là et ça serait assez intéressant je pense, vu que c'est un personnage qui est quand même plutôt bien attendu. Cela signifierait que les fans pourraient probablement anticiper voilà, une version 2024 du projet, donc une sortie 2024. Je pense que vraiment ça collerait bien, serait vraiment en corrélation avec la sortie des Gardiens de la Galaxie volume 3, qui pourrait utiliser simplement le projet Nova. Il restera intéressant de recueillir plus d'informations sur la direction que prendra la dernière franchise cosmique de Marvel dans les mois à venir, parce qu'on n'oublie pas, mais également c'est vrai qu'il parle de franchise cosmique, on a deux Marvels qui sortiraient, alors potentiellement, pour le moment ça n'a pas été vraiment officialisé, si ça a été officialisé sur les décalages entre Ant-Man qui sort plus tôt, je crois que c'est février ou mars, et on a justement de Marvel qui sortirait un peu plus tard dans l'année, donc mi-2023, donc on est aussi sur des programmes cosmiques. Peut-être que le décalage des deux programmes c'est aussi en corrélation avec Nova, pourquoi pas, parce que ça reste dans le domaine cosmique, même si pour le coup je pense que The Marvels sera beaucoup plus proche de Secret Invasion
que Nova, mais on peut avoir des petits indices concernant Nova parce que depuis le début de l'arrivée du monde cosmique, on a quand même des petites infos concernant Nova. Et il était attendu, je crois que dans Captain Marvel aussi, on a quelques petites infos. Il me semble qu'on en a eu sur Xandar, etc. Peut-être que je me trompe avec Avengers Infinity War, c'est probable. Mais voilà, on a eu des petites infos tout au long du MCU, de la phase 1, non, enfin de la phase 2 et phase 3, autour justement du personnage de Nova, de sa terre, de son habitat, de son peuple, etc. Donc il est potentiellement possible que dans les Gardiens de la Galaxie 3, on ait encore un petit peu plus d'informations, et je dirais même un vrai teasing dans les Gardiens de la Galaxie volume 3. Mais je pense qu'on aura le droit, je pense en vrai, fin 2022 ou mi-2022 ou septembre 2022, je trouve que ça collerait plutôt bien. Une sorte de Disney Plus Investor Day, où Disney va balancer un petit peu les projets qu'ils vont balancer sur Disney Plus, parce que pour le coup, ça nous a été annoncé, toutes ces séries qu'on voit là, ça a été annoncé lors du Disney Investor Day de 2021, fin 2021 il me semble, avec les 4 Fantastiques à l'arrivée, tout ça, tous les programmes Marvel, films et séries. Et pour le coup, bah là on n'a pas vraiment une nouvelle série annoncée, on a eu Echo qui a été annoncé, on a du Nova qui potentiellement prendrait cette direction là, mais rien de vraiment concret. Donc je pense qu'on aura un Disney Investor Day avec des dates, avec des premiers reveals, avec des choses assez sympas, parce que pour le coup on arrive quasiment au but de toutes les séries qui nous ont été teasées, avec Secret Invasion, etc. On a eu Agatha House of Harkness, pardon, qui a été balancé il n'y a pas longtemps. Donc voilà, je pense qu'on va faire le plus ou moins le tour de tout ce qui a été annoncé pour le Disney Investor Day 2021. Donc je pense qu'en 2022 on va arriver, ah non, je crois que c'était pas 2021, c'était fin 2020, il me semble que c'était ça. Donc on pourrait avoir justement dans 2022 des teasings pour la suite, et honnêtement je suis plutôt preneur. Une série personnellement est bien sûr sur Nova. Personnellement je trouverais ça plutôt cool, et honnêtement personnellement ça me chaufferait de fou. Et bah écoutez les amis, dites-moi en commentaire votre avis un petit peu sur cette potentielle série. Est-ce que ça vous chauffe, est-ce que ça vous hype, est-ce que Nova est un personnage que vous attendez de voir dans la MCU? Dites-moi tout en commentaire, c'est simple d'accès, vous cliquez en bas, commentaire, tu me donnes ton avis, ça me fait excessivement plaisir. On peut également mettre un petit pouce bleu à cette vidéo si elle vous a plu, si elle vous a hypé, voilà, de la bonne vibes, des good vibes. On peut s'abonner, on peut également activer la cloche, pardon, vous l'avez vu, il n'y a pas de montage sur cette vidéo, c'est une vidéo vraiment dimanche tranquille ou pépère, histoire que moi, eh bien ça me permette de proposer du contenu, parce que j'avais très envie de parler de Nova, mais aussi, la news est tombée il n'y a pas longtemps, et j'ai pas forcément le temps de faire du montage. Pour le coup, je pense pas qu'il y en ait vraiment besoin, mis à part mes petits bugs que j'ai eu là avec ma bouche, mais ça fait partie du direct, et le direct, on apprécie aussi. Donc voilà, écoutez les amis, n'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, je vous fais des bisous, ciao.